Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le 16 avril 2025. Vous êtes sur Kavi TV et dans World Sport. Donc, c'est un rendez-vous qui va devenir un quotidien et on va parler football chaque matin. Et le rendez-vous World Sport parle football, parle sport de façon générale. Aujourd'hui encore, nous allons évoquer la crise à la FEGIFOOT qui commence à s'éterniser et certains camps, en tout cas certaines positions commencent à se faire connaître. On va rappeler un petit fait d'histoire que le 8 avril dernier, le COMEX a révoqué provisoirement le président de la fédération, en l'occurrence M. Bouba Sampil. Et puis le 14 avril, donc avant-hier, le ministre des Sports a retiré son agrément à la fédération guinéenne de football et a appelé à un dialogue qui doit débuter aujourd'hui au ministère avec le COMEX et certaines personnes qui sont responsables au sein de la fédération guinéenne de football. Et ce 15 avril, donc hier, les membres statutaires ont rejeté en bloc la déclaration du ministre ou du ministère en évoquant que le COMEX était dans son droit et que la fédération a respecté le droit sur toute la ligne. Alors, la question que nous on se pose, à quoi joue le ministère? Est-ce que le ministère a tenté de prendre position en faveur du président déçu? Est-ce que les textes ont été violés par le COMEX? Ces questions seront entre autres répondues par notre chroniqueuse du jour, notre chère amie Matou. Bonjour. Bonjour Jean, bonjour à tout le monde. Ok, vous êtes en forme? Je suis en forme. D'accord. Nous sommes mercredi et la crise continue au niveau de la Fédération guinéenne de football. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé hier avec Guirassy et tout. Certains se disent waouh, qui est bon ce joueur-là. Sa seule malchance, c'est de jouer pour la Guinée. Malheureusement, hein, parce que là, je me dis, en fait, Dortmund a tellement une grâce d'avoir en fait un joueur magnifique comme ça, un joueur qui était tellement déterminé, courageux, motivé et tout. Parce que là, à lui seul, il a joué pour Dortmund. C'était une parenthèse, on va revenir tout de suite. Je rappelle que les auditeurs ou les téléspectateurs auront la chance d'appeler et de donner leur point de vue par rapport à ce problème. Et ça sera sur le 629 95 80 non 67 629 95 67 67 et ça sera à partir de 8h20. Alors, en attendant, pour un peu se remettre dans le contexte, nous allons suivre un élément de la déclaration du porte-parole des membres statutaires hier à la Fédération guinéenne de football et on revient après. Ce mardi, au siège de la Fédération guinéenne de football, les membres statutaires ont exprimé leur objection à l'arrêté du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministère a annoncé qu'il cessait de financer les activités de la FEGIFOOT à raison de l'expiration de son agrément. Ce raisonnement a suscité un vif désaccord de la part des participants à la réunion. Je me permets de rappeler à l'article 2, l'arrêté numéro 1163 portant agrément de la Fédération guinéenne de football du 28 mars 2023. Dans l'article 2, il est dit, le présent arrêté, qui a une durée de 2 ans renouvelable, sera considéré automatiquement expiré si, avant la fin des 3 mois consécutifs à l'échéance, la Fédération guinéenne de football n'a pas demandé le renouvellement de son arrêté. Et donc, aujourd'hui, nous affirmons que cet arrêté est encore valide.
Le porte-parole des membres statutaires a exprimé son soutien indéfectible au conseil d'administration de la FEGIFOOT, soulignant qu'il n'y a actuellement aucune crise à résoudre. La révocation des membres, fut-il le président de l'association, prononcée dans les règles de l'art avec le respect des statuts, ne saurait et ne devrait être une situation de crise au sein de la Fédération guinéenne de football. Il reste entendu que le président provisoirement révoqué dispose d'une possibilité avec les organes juridictionnels de faire recours et mieux de se retrouver en face de l'Assemblée nationale pour pouvoir se défendre. Donc nous considérons que cette décision qui respecte nos statuts reste la décision des membres statutaires. Le respect des règles garantit le bon déroulement des opérations et préserve l'intégrité de l'organisation. Oumar Ndiaye. Et nous invitons respectueusement toutes les autorités, toutes les instances sportives à œuvrer dans ce sens parce que le credo, c'est le respect des statuts qui régissent notre association. Ces statuts ont été votés et nous avons obligation de les appliquer. Bouba Sampil, le président de la FEGIFOOT, a répondu au ministre des Sports ce mardi matin. Il a confirmé sa présence à une réunion prévue jeudi prochain avec les membres du COMEX. Ce développement fait suite à sa destitution par les membres statutaires et met en exergue les tensions persistantes au sein de la gouvernance du football guinéen. Alors, Matou, pratiquement l'élément dit tout. Le COMEX a pris une décision quasiment à l'unanimité. Et ensuite, les membres statutaires, donc les personnes censées voter pour celui qui gouverne, se sont alignés et ont affirmé que la révocation respecte les règles de l'art. À quoi joue le ministère ? Vraiment, parce que moi je me dis en fait c'est tellement choquant et tout, parce qu'on pensait quand même après cette grosse, je vais dire grande réunion, hier il y allait avoir quand même des bonnes révélations, mais très malheureusement on est resté encore sur notre faim. On a entendu en fait les mêmes choses, qu'il était dans la norme, il n'y avait pas de violation de test, c'est que les statuts étaient respectés, le règlement aussi. Donc je me dis en fait on n'a rien à dire. Donc restons derrière le ministère pour le moment, parce que eux ils savent quel que soit notre connaissance. Il y a une rencontre prévue aujourd'hui au ministère. Effectivement. Reste à savoir qu'est-ce qui sera décidé. Voilà, moi je me dis en fait, quelle que soit notre connaissance par rapport à la fédération guinéenne et tout, tout résume en fait sur le sport guinéen, dans toutes les disciplines. Voilà, donc je me dis en fait, le monsieur, Bouba Sampil, il est responsable aujourd'hui de la fédération guinéenne, c'est qu'il contrôle tout. Il était responsable. Il était, voilà, oui. Voilà, effectivement, donc il était responsable de presque de toutes les disciplines du sport en Guinée. Du football, bien sûr, mais je me dis après, c'est quand même, je vais dire, dommage. Mais espérons ce tiraillement pour vous ne donne pas une bonne image pour notre football. Pas du tout, parce que là il y a le COMEX en fait qui sont en train qui a pris une décision. Voilà, qui a pris une décision. Ils sont en train de revendiquer, je vais dire quelque chose. Et là on voit les membres statutaires qui sont là disant que oui, le statut a été respecté, le règlement et tout. Donc on se demande en fait c'est quoi le problème. Donc au lieu de mettre tout ça sur la place publique, inviter les médias et tout, la presse, je préfère en fait qu'ils le fassent en fait en à Catimini. Voilà, à huis clos. Il faut montrer aux gens. Vous savez, si la presse n'est pas présente, il risque d'y avoir des combines et tout. Mais moi, je pense à chaque fois que la presse vient, on a l'impression en fait que c'est pas les mêmes versions. Est-ce que tu me rejoins quand même? On a l'impression que c'est pas les mêmes versions. Hein? Non, c'est ça aussi la vie. Les différences de versions nous permettent d'avoir une idée. Alors, moi, cette autre question, c'est quoi? C'est-à-dire, le COMEX a pris une décision le 8 et le lendemain, les clubs de la première division se sont réunis. La majorité a approuvé la décision. Et les médecins professionnels de football, de sport ont aussi approuvé la décision. Et hier, les membres statutaires ont surfé sur la même vague. Et c'est seulement le ministère qui
prend le contre-pied de cette décision en évoquant des situations, en rappelant naturellement l'expiration de l'agrément. Et est-ce que le ministre, surtout le ministre Bogola, essaie de sauver la tête du président, déçu? Oui. Là, on peut se poser cette question et puis on peut le dire, oui, effectivement, c'est vrai, parce que de toute façon dont les choses sont en train de partir et la tournure des choses, on a l'impression qu'un peu il y a du favoritisme. Et normalement, on ne devrait pas quand même avoir cette idée du ministère des Sports, voilà, et surtout du ministre Bogola. Donc je me dis en fait que cette fois-ci, il faut qu'ils essayent en fait de s'organiser. Voilà, après, quelles que soient les décisions prises après chaque conférence, on a l'impression qu'il n'y a pas eu quelque chose au départ, il n'y avait pas eu de base. On a l'impression encore qu'il y a eu quand même du désordre. Voilà, les gens ne sont pas en train de mentir, c'est pas une accusation et tout. Donc je me dis que c'est bel et bien vrai qu'il y a eu quand même du désordre au sein de la fédération à un moment donné. Donc après le départ de Bouba Sambi, cette fois-ci il faut qu'ils essayent d'avoir des règlements. Certes, il y a des règlements, mais il faut que la personne qui viendra les respecte en fait à la lettre. Alors, voilà. je rappelle que vous pouvez nous appeler, vous pouvez donner votre avis sur la situation à la FEGIFOOT et c'est sur le 629 95 67 67. Je vais faire un bref rappel par rapport à ce qui est prévu aujourd'hui. Le ministère dit, afin de définir par consensus élargi les activités pouvant être exceptionnellement autorisées durant cette période et d'un plan d'action provisoire de résolution de la crise, nous invitons votre comité à une réunion d'urgence le jeudi 17 avril. Donc c'est demain à 11h au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les résolutions de cette réunion seront soumises au gouvernement, à la FIFA, à la CAF et à l'UEFOA 2 pour avis. Entre autres, ces activités exceptionnelles peuvent être les modalités de financement par l'État, ses partenaires des activités de football, les conditions de poursuite des compétitions nationales en cours en Guinée, les modalités de participation et responsables de la Guinée aux compétitions, la révision des textes de la FEGIFOOT pour leur conformité aux lois nationales et directives de la FIFA et de la CAF ainsi que l'organisation de l'Assemblée générale. Entre autres, la vérification des alignements formulés par les membres et l'audit de la gestion financière à votre structure par les instances habilitées dans le but de conforter les bailleurs des fonds de football guinéens dans leurs décisions de financement. La prise de sanctions exemplaires dans les instances habilitées en cas de crimes économiques et financiers avérés impliquant un ou des gouvernants de la FEGIFOOT. Donc c'est un peu, la discussion va tourner autour de ces points-là ce jeudi entre les membres du COMEX et le ministère pour définir ces contours-là. Je ne suis pas du tout contre, mais j'ai l'impression qu'on revient encore à zéro. Oui, sincèrement, oui. Là, il faut le dire. Il faut qu'on ose le dire. Surtout la relecture des textes. Voilà, donc il faut qu'on revienne. C'est-à-dire, en fait, il y a eu... Moi, je ne veux pas dire qu'ils sont en train de cacher quelque chose, mais il y a quand même un anguille sous roche. Parce que là, si on se dit, il s'impose en fait sur cette réunion pour que les gens savent réellement c'est quoi le règlement, il faut respecter forcément les statuts. J'ai l'impression qu'il y a eu violation avant. Mais certes, on ne va pas quand même rentrer dans ça parce que là, ils l'ont démenti. Non, peut-être à lire le communiqué dans son intégralité, on suppose que le ministère estime que les règles n'ont pas été respectées à la lettre par rapport à, disons, à la révocation provisoire du président. Sauf que le COMEX, donc les membres de la fédération et les membres statutaires de l'organisation qui, en principe, sont ceux qui connaissent le mieux les textes. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour parler de ça, mais moi, je me dis réellement, c'est trop grave pour un ministère. Et après, quand ils disent, c'est-à-dire après 2 mandats de Bouba Sambi, mais c'est après qu'ils apprennent que vraiment qu'il n'y a pas eu quand même du respect du règlement et du statut. Là, je me dis en fait que mais où on va, ça veut dire qu'on n'a plus l'espoir. L'espoir sur le football guinéen, sur le basketball, en fait sur toutes les disciplines du sport en fait. Parce que là, ça peut se passer dans le basket, ça peut se passer dans le handball et tout, parce que aujourd'hui c'est le football que nous sommes en train de voir. Après, dans d'autres disciplines, on n'a pas. Mais là, ce qui est arrivé avec Bouba Sambi, il faut que toutes ces règles soient respectées par tous les présidents des fédérations
fédérations des autres disciplines du sport. Voilà, aujourd'hui, certes, nous sommes dans la désolation, nous sommes dans la déception et tout, faut le dire, faut oser le dire. Nous sommes dans la déception, mais cette fois-ci, on espère que ça va plus se reprendre. D'autres mandats qui sera donné, attribué à une autre personne, que cette personne sache que, oui, c'est toute une population qui attend. Parce que certes, il y a d'autres disciplines de sport en Guinée, mais c'est que le Guinée est vraiment focalisé sur le sport. C'est le sport roi, on est d'accord. Donc aujourd'hui, on voit au sein de cette fédération, il y a des ratés, c'est qu'il y a problème. Oui, je rappelle que les auditeurs et les téléspectateurs peuvent nous joindre sur le 629 95 67 67 pour donner leur avis par rapport à la situation au niveau de la FEGIFOOT. Maintenant, à lire le communiqué, est-ce qu'on peut supposer que le ministre des Sports, donc M. Bogola Haba, est mal informé par rapport à la situation? C'est-à-dire, ce n'est pas de la mauvaise foi, il ne veut pas prendre part pour une partie, mais il est mal informé par rapport à la situation. Est-ce qu'on peut supposer cela? Non, pas du tout. J'ai l'impression que c'est pas parce qu'il est mal informé, mais c'est quelqu'un qui veut pas prendre une décision comme ça sans vérification. Moi, c'est ça, je pense. Donc, vous pensez qu'il veut rencontrer les membres du COMEX, il veut vraiment éclaircir les choses, avoir une lisibilité intégrale par rapport à la situation avant de se décider. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de la rencontre de demain entre le ministère et les membres du COMEX? Mais c'est d'avoir une seule voix. Voilà, quand je dis une seule voix, c'est d'entériner la décision du COMEX ou peut-être de revenir en arrière. Non, c'est pas revenir en arrière ou accepter quoi que ce soit par rapport à COMEX, mais c'est juste en fait de conjuguer en seul verbe. Voilà, qu'ils sachent que nous sommes là pour un seul objectif. Est-ce qu'à ce stade, vous pensez que c'est possible que le camp Sampil et le camp du COMEX puissent conjuguer le même verbe? Mais il y a une possibilité, parce que moi je me dis, dans l'ensemble, c'est la Guinée qui gagne. Nous ne sommes pas là pour créer des clans, nous ne sommes pas là pour soutenir une quelconque équipe. C'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Quand on parle de la fédération guinéenne, en fait, c'est l'ensemble de la fédération. Je vais vous couper, on a un auditeur au bout de la ligne. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Oui. Alors, il est parti. Une autre question. Si, par exemple, le ministère arrive à entériner, selon vous, disons, la décision du COMEX demain, en tout cas, si la réunion débouche sur cela, vous pensez qu'on aurait fini avec la crise ou ça va toujours continuer? Voilà, à travers l'intervention de Omar Ndiaye, voilà, qui est membre aussi de... Oui, membre statutaire, oui. Voilà, donc on a l'impression que... Pas l'impression, mais là, il affirme qu'il n'y a eu aucune crise. Jusqu'à maintenant, qu'il n'y a pas de crise, oui, il est... Donc, moi, je me dis, en fait, il ne faut plus qu'on place ce mot, la crise. Donc, on reste sur ça, en disant qu'il n'y a pas de crise au sein de la fédération guinéenne. Selon les membres statutaires, voilà, selon il n'y a les pas membres de crise. statutaires. Bon, c'est eux qui savent, en fait, ce qui se passe là-bas, les règlements et tout. Mais après, moi, je me dis, qu'ils ont une quelle position que soit aussi. la décision que le ministre Bogola Haba, il va prendre demain... non, ils vont prendre avec le COMEX. Voilà, si c'est lui seul qui prend la décision, pas besoin de convoquer une réunion. Effectivement. Voilà, si vraiment il décide en fait que c'est la bonne solution de se rallier au COMEX pour que la Guinée puisse évoluer en matière de football, moi je me dis que c'est la bonne solution. Voilà, faut pas qu'ils se mettent les yeux de foule ou aussi l'intimidation du camp de Bouba Sampil. Nous ne sommes pas là pour faire émerger en fait des camps, des équipes au sein de la fédération guinéenne. Donc on est juste là en fait pour faire évoluer, améliorer le football guinéen. Alors, le COMEX s'est exprimé et les membres statutaires se sont exprimés hier. Il reste cette réunion, mais il y a aussi l'Assemblée générale qui doit se prononcer au mois de mai, je crois que c'est le 8 mai. Et ça, disons, l'Assemblée générale, une fois qu'elle s'exprime, il n'y a pas de voie de recours, c'est fini, on passe à autre chose. Vous pensez que pour en finir avec ce tohubohui, avec cette crise, pour certains c'est une crise, pour d'autres ça n'est pas une, il faut forcément cette Assemblée générale et ça va nous départager par rapport à cela? Moi je pense qu'il faut cette Assemblée nationale. Assemblée générale. Assemblée générale, pardon. Oui. Parce que là, après, je me dis, il y a trop de versions, en fait. Il y a trop de contradictions. Donc, on ne peut pas s'arrêter là, s'asseoir, regarder tout le monde et puis perdre du temps. On n'a pas assez de temps. Voilà, il y a d'autres compétitions à apprendre, à préparer et tout. Donc, il faut commencer maintenant. D'accord. Matou, c'est un plaisir. C'était très court. On a eu un très court et tout. Mais c'était très instructif aussi. On a donné les dernières
informations par rapport à la crise au niveau de la Fédération guinéenne de football. On sait que la majorité, en tout cas en Guinée, la majorité de la population aime le football et est inquiet par rapport à cette situation. On en est là aujourd'hui. Il y a une réunion prévue demain au niveau de la Fédération et on va espérer que les débouchés puissent nous amener à sortir de cette crise. Et cette édition, donc cette édition sport, va être un quotidien tous les matins et de 8h à 8h30, histoire de donner les dernières informations du sport, que ce soit en Guinée ou à l'international. C'était un plaisir pour moi. Merci Matou. Merci Dion, merci à tout le monde. Merci et merci à vous qui nous avez suivis soit à la télé ou à la radio. C'était un plaisir. On se reprend demain. Vous êtes sur le Média du Développement. Merci et à demain. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un